Comment jugez-vous justement l'accompagnement du patient dans le cadre de la maladie d'Alzheimer en France, professeur? Là, ce n'est pas un chercheur qui vit isolé dans sa tour qui pourra être légitime dans cette réponse, mais ce que je dirais, c'est que si les grandes découvertes les dernières années en neurosciences nous éclairent sur un fait, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai voulu partager avec vous dans ma courte présentation sur l'idée qu'il y a une partie de notre activité mentale qui est en permanence en train de se nourrir de la relation avec l'altérité, avec l'autre. L'autre nous nourrit en permanence. Et donc, on ne mettra jamais assez d'efforts pour accompagner les patients. On ne mettra jamais assez d'efforts pour accompagner les aidants. Comme je l'ai dit, il y a ce côté altruiste, ce côté de don de soi, et de voir que l'espérance de vie diminue chez les aidants et augmente chez les patients. On se dit c'est beau, mais peut-être qu'ils mériteraient d'être aidés, ces aidants. Je suis très heureux d'appeler sur scène les représentants du centre Georges François Leclerc, dont on a déjà beaucoup entendu parler ce soir. Et ces représentants sont le docteur Aurélie Lagrange, oncologue de formation, et Evelyne Billot, assistante sociale, responsable du service social en faveur des patients. Bonsoir mesdames. Alors on parlait de relations aux autres, là on est vraiment en plein dedans, parce que cette consultation pluridisciplinaire est assez innovante dans le sens où le médecin du travail participe également à ces consultations. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça c'est très innovant. Alors absolument, c'est une innovation bourguignonne d'avoir mis en place cette consultation avec un médecin de santé au travail. Qu'on remercie d'ailleurs, puisque c'est le service de santé au travail de l'AIST 21 qui est opérateur et qui vient nous épauler dans cette consultation, qui propose une synergie entre 3 acteurs, entre 3 professionnels, pour accompagner la personne à reprendre son travail dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a une vraie anticipation pour le patient, bien évidemment. Alors, cette consultation, elle est proposée depuis 2 ans, c'est ça ? Quel bilan peut-on faire de tout ça? Qu'est-ce que vous retenez de ces consultations? On a démarré en octobre 2016. On est à une centaine de patients qui ont bénéficié de cette consultation. Et ce qui ressort principalement de l'évaluation qualitative que nous avons faite, c'est l'intérêt porté par les malades de bénéficier d'un temps unique avec 3 acteurs qui leur proposent leur accompagnement. Au-delà de la consultation d'accompagnement, on va orienter les personnes sur les dispositifs de maintien dans l'emploi sur les territoires. Alors, on imagine ce que ça peut représenter pour le patient, bien évidemment, mais quel est l'avantage aussi pour l'employeur et les collectivités également? Moi, ce que je voulais dire pour l'employeur, c'est que globalement, les employeurs sont toujours plutôt bienveillants avec les patients qui ont toujours intérêt à reprendre. L'idée, c'est pas de reprendre plus tôt, c'est de reprendre dans de meilleures conditions, d'éviter en fait les échecs, les arrêts de travail itératifs. Et puis derrière ça, et c'est le cheval de bataille d'Evelyne, c'est d'éviter en fait ce qu'elle appelle la mise en invalidité, qui est vraiment le gros échec pour le patient. L'intérêt de cette consultation, c'est de mettre en communication en fait des médecins qui ne se rencontrent pas habituellement, qui sont médecins oncologues, et le médecin de l'entreprise. Le médecin de l'oncologue n'est pas toujours tout à fait au clair avec ce qui se passe dans l'entreprise, quelles sont les contraintes, quelles sont les modifications de poste. Et les médecins d'entreprise sont peut-être un peu parfois frileux en fait à l'idée de reprendre des patients, pas quand les patients sont guéris et en rémission, parce que c'est des pathologies qu'on connaît, mais qui sont quand même encore pas la majorité de nos patients. On a affaire à toute une catégorie de patients qui ont pu bénéficier maintenant de traitements en fait, et je pense à l'immunothérapie qui permet parfois de reprendre une vie normale. Et il faut que ces patients, au prix d'injections qui nécessitent des hospitalisations régulières, puissent reprendre une activité qui soit adaptée à cette vie avec la maladie et avec des traitements. Et je crois que le médecin qui intervient chez nous bénévolement permet de ça, en fait, ce lien entre ces 2 corps de métier. En plus, il intervient bénévolement. Bravo à vous.